pas impacté. Le communiqué de presse doit quand même exposer la situation, comme quoi c'est-à-dire le président de l'association, de notre association, est soumis, je peux trouver, est soumis à une attaque, est soumis à une, pas une attaque, mais à une 5 heures. Courriel des enseignants. On explique. Ça, faut prendre en compte. Ça, t'as qu'à prendre en compte. La fête a bien eu lieu. La fête a bien eu lieu, mais un photomontage déformant la réalité. Il y a vraiment une logique à respecter, et puis un public cible à connaître, et puis à identifier, à avoir en tête, c'est les journalistes, et puis avec cette idée, séduire, essayer de séduire, donner l'information. Ben, en temps de crise, c'est à la fois pareil et différent. Alors, effectivement, l'utilisation du communiqué de presse en temps de crise, ça va être pareil, dans le sens que les règles, très cadrées que j'ai expliquées juste avant, elles restent, elles demeurent, c'est-à-dire la réponse aux 6 questions, qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment, c'est toujours là. Et puis, le message principal, respecter la pyramide inversée, aller de l'information principale, le message principal, l'information la plus importante à l'information la plus secondaire, ça aussi, je conserve cette règle. Par contre, il y a une grande différence. C'est que l'attention sera forcément là, de la part du journaliste. Il y aura moins besoin de le séduire parce qu'il y a un événement qui est porteur, il y a une crise qui place l'entreprise ou l'organisation au cœur de l'actualité, pratiquement malgré elle. Pourtant, il faut quand même retenir l'attention du journaliste d'un certain point de vue. C'est-à-dire que ce premier paragraphe, on doit donner, et c'est comme ça que je peux le vivre en tant que journaliste, je dois comprendre tout de suite le point de vue, comment l'entreprise vit la crise qu'elle est en train de subir. C'est quoi la mise en scène? C'est quoi sa gestion de la crise? Qu'est-ce qu'elle veut, quelle information elle veut mettre en premier? Sur quoi elle insiste d'abord? Et ça, les 5 premières lignes, l'information, le message principal, et me donner tous les éléments de contexte, ça reste primordial. Donc, il ne s'agit pas de séduire pour vendre peut-être une information qui ne serait pas d'actualité, il s'agit de vendre quelle est la mise en scène que l'entreprise veut donner par rapport à sa gestion de la crise. Et elle doit se faire, et j'aime bien cette image, ça doit être un rôle d'avocat de la défense, au fond. On doit vraiment sentir que l'entreprise, quelque part, dans son communiqué de presse, elle ne fait pas le travail du journaliste, elle fait l'avocat de la défense, c'est-à-dire elle fait une plaidoirie pour dire voilà comment, moi, en tant qu'entreprise, je ne suis pas dépassé par les événements, je gère la crise, j'ai mis en place un processus et je suis absolument, je subis quelque chose qui n'est pas souhaité, qui est peut-être difficile, mais je m'en sors. Voilà, l'équipe jaune. On y va ? Hier soir, donc le 24 du 12, en fin de matinée, Jaune F a appris que des photos présentant le président de Jaune F en compagnie de jeunes filles avaient été transmises à des donateurs de l'association ainsi qu'aux familles des jeunes filles qui sont scolarisées au sein des écoles construites par Jaune F. Suite à cette annonce, Jaune F a directement procédé à une analyse afin d'éclaircir la situation. Suite à cela, à 10h, aujourd'hui, Jaune F a reçu un appel du consulat d'Afghanistan en Suisse informant que la participation de Jaune F à la réception du 10 février en faveur du développement de l'enseignement local serait malheureusement retirée.
Les relations gouvernementales étant capitales pour Jauna F, ainsi que la participation à cet événement, le président a directement pris contact avec le gouvernement pour rétablir la communication. Nous avons reconnu que notre président a en effet assisté à une légère fête. Une tentative de manipulation a clairement été établie, puisque la preuve d'un photomontage a été réalisée utilisant les photos originales. Il faut attendre le résultat de l'enquête afin de connaître la véritable identité, la véritable source de cette utilisation de la réalité déformée. Nous continuons à jouer une totale transparence et un audit pour vérifier la comptabilité de l'utilisation des fonds a été lancé. Différents événements sont actuellement en cours de vérification en collaboration avec des partenaires locaux dans différents pays. Des informations additionnelles seront transmises par Jauna F lors d'une prochaine conférence de presse. C'est un événement qui s'est produit donc dans l'administration Verfisc, aujourd'hui, 25 janvier 2013, à 4 h du matin. Verfisc est informé d'un incident dans leurs locaux. Cet incendie touche tout le bâtiment et aussi l'ensemble des systèmes d'information, y compris les données fiscales des contribuables du canton. La personne que l'on a dépêchée sur place est en contact permanent auprès des pompiers et de la police. Notre contact nous a informé que la partie incendie est maîtrisée et qu'il n'y a que des dégâts matériels. Voici les axes essentiels sur lesquels nos efforts seront concentrés. Incendie avec la perte des données, reprise des activités, c'est important, permettez-moi de faire un aparté. Nous avons mis en place, chez Verfisc, un plan de continuité qui date d'il y a quelque temps, sur lequel il existe différents plans de continuité, un pour les bâtiments, un autre pour les données. Ces deux plans de continuité seront déclenchés pour mener à bien la reprise des activités. Premièrement, nous tenons à faire part de notre compassion aux familles dont les enfants sont tombés malades suite à l'utilisation d'un de nos produits et les assurer de notre soutien. Nous tenons à renforcer le message délivré par le directeur général de Midi Rouge lors de sa visite de ce matin à l'hôpital. Nous garantissons que nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouveaux cas se produisent. En effet, notre système de contrôle de qualité n'a pas été en mesure de détecter des non-conformités dans la production. La situation actuelle est sous investigation de la police avec laquelle nous collaborons pleinement. Étant donné qu'une instruction est menée en ce moment, nous ne pouvons pas fournir plus d'informations. Ça va plus vite que prévu. Hein. Ce qu'on a fait, on voit que les autres équipes étaient déjà dans le communiqué. Et nous, on est resté à la stratégie, parce que c'est ce qu'on demandait. Alors, j'imagine qu'ils ont fait d'abord le communiqué, puis ils ont tiré la stratégie de leur communiqué. Donc après, ils ont produit. Nous, on a eu du retard parce qu'on s'est calqué à la stratégie. Mais on a voulu être juste. Nous dès à présent le communiqué de Blue Secure sur nos écrans. On critique que nous-mêmes. Jeudi 24 janvier 2013 à 21 h, un incident technique grave chez Blue Secure a provoqué une interruption de service de la mise à jour des données en temps réel sur certains marchés financiers. Cela a eu un impact majeur pour les 120 clients de la société. Blue Secure a immédiatement pris des mesures impératives et urgentes, ce qui a permis de rendre disponibles à nouveau les premiers services dès 23 h. Cette crise technique a également eu des conséquences humaines, puisqu'un collaborateur a tenté de mettre fin à ses jours. Son état est maîtrisé, et l'entreprise a pris très au sérieux le stress d'une telle situation en mettant en place une cellule psychologique pour l'ensemble des collaborateurs et même leurs familles. Pour toute information complémentaire, une hotline est à votre disposition au 0800 250 113 ou sur notre site web www.bluesecure.com. Merci de votre écoute. Je remercie les cellules, sans quoi cette journée n'existerait pas.
par le dynamisme et l'implication de chacun des membres des cellules et la qualité des rendus. Pas de pause pour les cellules de crise. Les membres des cellules ne sont pas encore au bout de leurs efforts. À peine sortis du communiqué de presse, entre deux sandwichs, ils doivent se préparer à l'épreuve attendue et redoutée, la conférence de presse. De jaune, AF et U du président. Mais la seule attaque qu'il y a eu, c'est la diffusion des photos. Tout le reste, ça pouvait prêter à confusion. Mais c'est pas lié, en fait. C'est pas lié à la diffusion de ces photos. Il y a pas mal de choses, comme tu disais, que c'était cet effet papillon, peut-être, sur les uns. Mais qu'au final, les autres, les attaques, c'est totalement séparé. Ils ne sont pas liés. Les autres attaques. Donc nous. Donc on reste, en tout cas, ouvert. Est-ce qu'on s'avère satisfait? Il faut que je t'engage toi au niveau des ressources humaines. T'as besoin de quoi? Je les fournis. Non, mais je vais l'écrire. Ok, donc on va aussi activer que les ressources humaines sont faites. D'accord? Oui. La sécurité informatique, Elle va de pair. est-ce qu'elle intervient dans l'accompagnement de la continuité d'activité ou est-ce qu'elle intervient dans la recherche des failles qui ont eu lieu? De toute évidence, la sécurité doit s'occuper de la faille. Il faut qu'elle détermine quelle est l'ampleur et si toutefois il y a une faille, il faut l'arrêter. Donc dans le plan de continuité des activités, on peut s'adresser à Cloud, on peut s'adresser à n'importe qui. Moi je travaille donc avec Sam, avec Yves Alain. Toi Mathieu? Moi je me charge de collecter toute l'information possible sur les fuites. Ok, donc je vous collabore avec le volet juridique et la police. D'accord, impeccable. Donc dans mon texte, je me limite à ces trois parties prenantes. D'accord? J'invite la cellule de l'école Jonaef à venir sur l'estrade. Pour nous, la crise sera effectivement résolue le moment où on aura pu identifier les personnes qui en voulaient, en tout cas à notre président, pour s'assurer qu'elles ne pourront pas par la suite reproduire ce qu'elles ont fait à une plus large échelle, ou bien qu'elles puissent réussir effectivement à nuire de manière efficace à notre structure. Donc actuellement, toute notre équipe est confiante sur la résolution de cette crise et nous sommes tous très satisfaits de pouvoir continuer, de pouvoir compter sur la confiance des différents donateurs, également des gros donateurs, de tous les partenaires qui nous font confiance depuis le début de ce projet en 1996 et pour pouvoir continuer à développer nos différentes écoles à travers le monde et également on sera différents projets au cours de l'année en fait, de différents développements futurs. Donc merci à tous d'avoir écouté notre début de conférence de presse. Je laisse la parole aux différents journalistes sur place et on se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions. Merci. Pour le journal Entreprise Romande, la nature exacte en fait des photos qui ont été diffusées, parce que c'est pas très clair. Vous parlez de filles, de jeunes filles, de fêtes très légères, etc. Je comprends pas très bien de quoi il s'agit. Ça a pris une ampleur. Bon, à la fin, j'ai bien écouté votre discours, votre message. Vous semblez très satisfait au final de tout se passe bien, mais ça semble très grave ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez revenir sur la nature des photos et de ce qui s'est passé exactement? En fait, ce qui s'est passé, c'est pas si grave. C'est une simple fête. C'est la lecture qui en a été faite qui est, elle, un peu grave.
En fait, cette fête, c'était simplement une surprise préparée pour notre président avant son mariage, donc l'enterrement d'une vie de jeune garçon. Et c'est dans un club à Genève, un club bien connu, et c'est simplement une danse de stripteaseuse qui s'est faite autour de notre président qui a eu lieu. Donc, est-ce que vous trouvez ça grave ? Les photos sont pas finalement si choquantes, comment vous expliquez l'ampleur prise par la polémique. Vous avez des ennemis puissants, il semble, un ennemi un peu invisible. Ce qui est très étonnant, c'est effectivement l'ampleur qu'une chose finalement potentiellement si anodine a pu avoir de manière générale et globale. Et notamment, on est en train de remarquer effectivement qu'ici, la plupart des questions en fait, tournent autour de notre président, qui est actuellement aussi en grande discussion avec sa femme en fait, pour clarifier cette histoire. On lui souhaite beaucoup de choses. Donc je pense que tout le monde comprendra ici aussi qu'on a souhaité être plutôt calme et limité en fait, vis-à-vis de la communication, en tout cas jusqu'à présent, et uniquement divulguer les dernières choses par rapport à ça en fait, à la fin. Donc c'est-à-dire uniquement maintenant qu'on a pu récolter et s'assurer en fait, que différentes personnes ont pu corroborer également les dires de notre président qui ont participé à cette fête. Merci. William Enzert, TTC. Donc si je comprends bien, c'est grave pour sa femme, mais c'est pas grave pour vous. Je crois qu'en fait, la vie du président, en fait, sa vie privée, en fait, ne regarde que lui. Donc, je préfère que vous pourriez directement contacter, regarder avec lui, en fait, quand il sera présent, en fait, aussi par la suite. Merci. Quelle différence faites-vous entre public et privé quand le privé devient public ? Alors, si vous me permettez de prendre la parole, clairement, il y a eu une dérive à la base concernant ces photos. Il s'est avéré, donc, suite aux différentes enquêtes, que ces photos ont été truquées et manipulées et ne correspondent pas du tout à la réalité. Après, quitte à la diffusion des photos originales, cela demande aussi l'autorisation de l'auteur. Et l'utilisation à des fins, on va dire, malhonnêtes de biens privés n'est pas forcément de l'ordre de devenir public. Vous parlez de filles à la troisième ligne du communiqué. C'est quoi votre définition des filles ? Je pense exactement la même que la vôtre, et j'espère. C'est-à-dire des femmes qui peuvent se trouver et travailler dans des clubs qui sont publics et ouverts aux hommes et aux femmes, bien sûr. Je vais vous proposer des termes hôtesse, stripteaseuse, call girl. Ouais. Vous choisissez quel terme ? En fait, je pense que finalement, en fait, aussi, il y a effectivement une crise qui s'est levée en fait, vis-à-vis de notre école Journaf. Il ne faut pas perdre non plus le point de vue en fait, initial, qui est finalement le fait que toutes ces écoles, toutes ces jeunes filles en fait, à travers le monde, qui ont été supportées en fait, par Journaf jusqu'à présent, peuvent potentiellement avoir un impact important suite au fait que Journaf ne pourrait plus potentiellement exploiter, qu'on perde des donateurs et autres. Nous sommes dans cette situation-là. Nous ne pourrons peut-être pas redémarrer dans l'immédiat, mais nous mettons tout en œuvre pour ce faire. En ce qui concerne la fuite des données sur les réseaux sociaux, des actions sont en cours pour tenter de comprendre la situation avec la participation de membres de la cellule et une société spécialisée dans la protection des données, puis les autorités compétentes. Voilà, à l'heure actuelle, la situation de Verfisque. Je cède la parole aux journalistes. Je vous remercie. Martine Brocard du Matin Dimanche. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si les données fiscales de tous les citoyens du canton sont donc sur Internet en ce moment, sur les réseaux sociaux ? C'est ce qu'on tente d'élucider. On s'était posé la question en interne, au sein de la cellule des crises, pour savoir si on pouvait demander à une personne interne à l'administration de faire ce travail. On était parti sur l'idée que ça serait difficile de déterminer et on a demandé à une société spécialisée externe pour faire ce travail. Mais nous ne savons pas à l'heure actuelle si tout a été publié. Alors, parce que je suis allée voir sur Facebook, j'ai vu que mes données y sont. Combien de temps est-ce qu'elles vont y rester et quand est-ce que vous allez avoir une vision globale de la situation ? Je suis désolé, d'abord, que vos informations se trouvent sur le réseau Facebook.
Par contre, c'est ennuyeux, évidemment, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les informations qui se trouvent sur les réseaux sociaux sont difficilement effaçables. Vous n'êtes pas préparé à ce type de situation avant, en fait. Là, vous êtes obligé de voir des avocats maintenant pour savoir ce que vous risquez ou les poursuites possibles. Avec une telle accumulation d'erreurs, est-ce que vous savez déjà quelles têtes vont tomber? Bonjour, messieurs. Pardon, répétez-moi, s'il vous plaît. Je disais, avec une telle accumulation d'erreurs telles que vous venez de les exposer, est-ce que vous savez déjà quelles têtes vont tomber? Non, l'objectif n'est pas de faire tomber des têtes, car on part du principe que les collaborateurs qui participent dans notre administration sont compétents. Vous parlez de failles, vous refusez le mot erreur. Je ne pense pas qu'on puisse déterminer aujourd'hui une faille comme étant une erreur. C'est plutôt une erreur humaine à ce moment-là, et ça touche l'ensemble de la planète. Lorsque des failles comme celle-ci se révèlent dans des grandes sociétés, par exemple américaines, les responsables sont immédiatement licenciés. Le silence. Et je ne pense pas que cela arrive systématiquement, figurez-vous. Il est difficile de déterminer la responsabilité d'une personne en charge de la sécurité par rapport à une faille de sécurité qui existe. Les contribuables ne sont pas victimes aussi, quelque part, pour vous? Ce ne sont pas des victimes. Le canton a donné des missions à cet organisme représente les administrés. Ce n'est pas une entité extérieure, on représente ses intérêts. Les impôts ne sont pas là que pour faire de la peine aux gens. Donc quand les administrés vont payer ces impôts, ils vont payer leurs impôts, ils savent bien que ces impôts se retrouveront dans les infrastructures, dans les services des écoles, dans les services de sécurité. Notre objectif aujourd'hui, c'est